les premières vignes ont été plantées en 2009 dans le vignoble et la bâtisse a été construite en 2013. C'est en 2013 que Alain Coutu, qui est l'ancien propriétaire et puis qui est le fondateur du vignoble Lanaude, a commencé les opérations. Ensuite, il a opéré pendant quelques années et puis ma femme et moi avons racheté le vignoble le 8 avril 2020. Donc cette année, il y a quelques mois. Nous, à l'occasion, on cherchait en fait une salle de réception et puis on a visité différents endroits et puis on est tombé en amour avec la place, avec son magnifique bord de l'eau, la salle intérieure qui est très belle, etc. Et puis on voulait faire des mariages. Et puis donc on a découvert cet espace pour faire des mariages intimes, des événements vraiment intimes avec une ambiance très chaleureuse. Quels sont vos objectifs, outre la question de faire des mariages là, pour le vignoble? J'ai vu entre autres que là, vous avez commencé à planter divers légumes, puis tout ça. Vous allez un petit peu diversifier les activités par rapport à l'ancien propriétaire? Oui, sur plusieurs plans. D'abord, notre première volonté, c'est de développer le vignoble. Donc là, on est occupé aussi à beaucoup augmenter la densité de plantation et on espère pouvoir arriver à 16 000 pieds d'ici 2 à 3 ans. Donc là, on a un gros travail de vigne parce que notre volonté première, c'est d'abord de développer le vignoble. Ensuite, moi, je suis un amoureux des bons légumes. Alors là, on a commencé un potager biologique. Enfin, pas biologique, mais de culture naturelle, on va dire. Et on va essayer d'avoir la certification biologique dans les années qui viennent. Cette année, c'est plus expérimental. Alors, on a planté genre 18 variétés de tomates, uniquement des graines ancestrales, non hybrides et sans OGM, et cultivées de manière la plus naturelle possible. Alors, on développe aussi des courgettes, des courges spaghettis, des concombres, enfin toutes sortes de légumes sympathiques. Et puis à terme, on aimerait l'année prochaine avoir comme 1 hectare de plantation pour pouvoir les utiliser à l'intérieur pour nos événements et puis les vendre aussi en panier de légumes à nos clients qui souhaiteraient en acheter. Alors, par rapport à l'ancien propriétaire, est-ce que vous allez apporter des changements assez important au niveau de ce qui va être planté comme raisin, ce que ça va donner comme cépage au bout du compte? Oui, il y a des changements, c'est sûr, par rapport à Alain Coutu. C'est que d'abord, on a notre propre vision pour conduire le vignoble. Alors, notre volonté est déjà d'augmenter la densité de plantation pour augmenter le rapport en fait peau-jus, puisque dans les raisins, c'est sous la peau que se trouvent les pigments colorants, matières odorantes, etc. Donc si on augmente la densité, on va avoir peut-être des raisins un peu plus petits, mais qui vont être plus concentrés en termes de goût. Et donc, autrement, pour l'encépagement, on a laissé tous les cépages qui existent. Maintenant, notre rôle est d'essayer de développer la vigne. Notre but premier, et d'abord, on veut tout planter en trèfle dans le vignoble pour en fait permettre au trèfle de consommer l'eau superficielle, et ce qui va forcer la vigne à aller chercher l'eau le plus profondément possible. Quand ses racines sont très profondes, la vigne va être moins sensible aux chaleurs, à la sécheresse, et ce qui va lui permettre donc d'être plus forte. Quand elle est plus forte, ça nous permet de diminuer les traitements pour avoir vraiment une culture raisonnée. Tout ce qui est traitement, on essaye peut-être à l'échelle de 5-6 ans de devenir complètement organique, mais pour l'instant, on fait des traitements, aucun traitement systématique, mais on fait uniquement des traitements localisés en fonction des problèmes. Si par exemple on a un problème trop important de scarabée, là au lieu de traiter, on va installer des filets à insectes pour protéger les vignes, mais on va essayer de mettre le moins de produits possible. Pour l'instant, on est encore trop récent pour avoir le droit à l'appellation IGP, mais c'est une volonté de notre part de le devenir. Donc on essaye d'avoir une culture vraiment très raisonnée pour répondre aux critères des vins bio. Bon, ça c'est notre récolte d'hier, donc des belles courgettes Coluzel. C'est une variété ancestrale, alors toujours non hybride, sans OGM, et ça c'est le fruit de notre récolte. On a également des belles quantités de courges spaghetti, là complètement cultivées de manière le plus naturellement possible. Et ça, c'est en vente uniquement ici au vignoble? Oui, pour l'instant oui, mais on a déjà quelques restaurateurs qui nous font les yeux doux pour essayer de mettre la main sur notre récolte et puis les proposer en exclusivité. Mais ça c'est une affaire à suivre. Pour l'instant on veut favoriser nos clients qui viennent nous voir au vignoble.
Et puis, pour moi, c'est aussi ma grande fierté de pouvoir montrer des produits comme ça. La semaine prochaine, on aura, je pense, 6 ou 7 variétés de tomates qui vont être arrivées à maturité. Et là, on va pouvoir commencer à proposer des tomates. Cépage, on a le Frontenac blanc, Frontenac gris, Frontenac noir. On a du Louis Svensson, du Saint-Pépin, Aldemina, un peu de Muscat, de la Marquette et Petite Perle. Alors ça, ce sont vraiment que des cépages hybrides locaux qui ont été élaborés au Massachusetts pour garantir une résistance au grand froid. Donc ils sont tous garantis entre moins 30 et moins 34. Nous, toujours dans le but de soulager la vigne, on fait une taille très basse pour pouvoir la souffler en hiver. Comme ça, la vigne va être protégée pendant tout l'hiver, pour les froids extrêmes, pour les grands vents. Et puis au printemps, quand elle va se réveiller tranquillement de son hiver, la vigne sera beaucoup plus résistante, beaucoup plus forte. Vous visez une production là, si on veut donner un ordre de grandeur, par exemple, tant de bouteilles de telle sorte de blanc, telle sorte de rouge. C'est toujours difficile à dire parce qu'on ne connaît pas vraiment la production finale. Ça, on le sait vraiment que le jour de la récolte. Maintenant, on veut faire aussi des essais l'année prochaine. On voudrait faire une cuvée de vin orange et puis une cuvée un peu comme la Moselle allemande, c'est-à-dire faible degré d'alcool, environ 8%, un peu de sucre résiduel et un peu d'acidité. Alors ça donne des vins d'une très grande légèreté qui sont vraiment très agréables. Ça, j'aimerais essayer ça avec le Louis Svensson. Et puis notre Saint-Pépin qui est sa première année de production. On va avoir une petite récolte. Au lieu de l'assembler avec nos blancs, là, on va essayer de faire le vin orange avec ça. Et puis, ça va être des essais donc à suivre dès l'automne ou le printemps l'année prochaine pour voir un peu ce que ça donne. Pour l'instant, notre volonté aussi est d'utiliser uniquement nos cépages que nous on produit pour connaître en fait tout le cahier des charges, les produits qui ont été mis, comment ça a été fait, etc. Et puis ainsi créer aussi une identité de l'anneau d'or. Personne ne pourra avoir le même assemblage que nous, puisque personne n'a le même encépagement que nous. Donc on va avoir des vins qui vont nous être propres et qui auront leur propre identité. Et parlant d'identité, vous me disiez tantôt que vous songez à complètement refaire le design. Les gens ont peut-être connu les anciens logos de l'ancien propriétaire, donc ça va être complètement refait. C'est vrai qu'il va y avoir une évolution, les étiquettes vont être toutes nouvelles. On a aussi une nouvelle gamme, donc là on va faire par exemple un Magnum. On a sélectionné dans nos fûts là-haut 2 fûts qui sortaient vraiment du lot, qui étaient plus exceptionnel. Les autres sont très bons, mais là, il y avait 2 fûts qui sortaient du lot. Et là, on va présenter notre nouveau Magnum avec ça, qui va être assez exclusif, parce qu'il y en a à peine 300 de près. Et puis, pour tout ce qui est étiquette, c'est sûr que nous, on voulait aussi mettre ça à notre goût. Donc, on essaye de choisir quelque chose un peu plus design. Maintenant, c'est pas que les étiquettes avant nous convenaient pas, mais disons qu'on a des attentes différentes. Alors, pour ce qui est de la salle à manger, et vous avez évoqué tantôt la possibilité même de faire des réceptions. Cette année, on est en période de COVID. Qu'est-ce qui est ouvert? Qu'est-ce qui n'est pas disponible? Comment vous fonctionnez avec la distanciation? Qu'est-ce que vous offrez comme service? Juste pour donner un aperçu. Premièrement, notre volonté, c'est d'abord de vraiment développer le vignoble et puis tout le maraîchage pour pouvoir utiliser ces produits-là dans notre petit espace restauration. On a notre terrasse qui est ouverte le vendredi, samedi, dimanche de 11h30 à 17h. Là, on va proposer une petite cuisine de terroir sympathique, une cuisine de vigneron, donc des choses à partager, etc. Et qui vont permettre de mettre nos produits en valeur. C'est-à-dire qu'on va utiliser le vin dans beaucoup de sauces, on va utiliser le vin blanc dans les rillettes de porc, on va utiliser la cuvée El Momento pour faire une sauce au vin rouge vraiment délicieuse. On fait nos bruschettas avec nos tomates. Et à chaque fois, on essaye d'utiliser le maximum de nos produits. Si on n'utilise pas nos produits à nous, on utilise des produits des fermes des environs, mais uniquement des produits de ferme. Pour nous, c'est vraiment important et vraiment locaux. On fait aussi beaucoup de choses maison. Il y a beaucoup de notre charcuterie qui est faite ici sur place, et toujours dans le but de mettre en avant nos produits de la ferme. Ça, c'est le volet, je dirais, vendredi, samedi, dimanche. Après, en tout temps, et à partir de 10 personnes, on peut faire des petits groupes dans lesquels on va faire un menu préparé d'avance avec, pareil, des produits locaux. Et puis, mais on reçoit en toute intimité. Parce qu'à cause de la Covid, on doit quand même garder une certaine distanciation. On essaye de faire attention. Donc, on veut respecter les règles à 100%. Donc là, pour l'instant, on se limite dans des groupes où on peut garantir
une salubrité vraiment parfaite. L'an prochain, si la COVID a disparu, vous pensez réouvrir, ben pas disparu, mais s'il y a eu un vaccin et tout ça, là, vous visez quel type de... pour la salle de restauration? Nous, notre but, c'est vraiment se spécialiser vraiment dans le mariage. On a un bord de l'eau qui est vraiment extraordinaire. On a un setup qui est vraiment parfait pour les mariages. Là, on a changé tout le mobilier. On a un mobilier style champêtre chic. Et notre volonté, c'est d'aller sur les mariages. On veut faire peu, mais faire bien et faire des beaux mariages. Alors, toujours au niveau de la nourriture, avec des produits locaux et les produits de la ferme. Et puis, après, garder une certaine intimité pour apporter toute la chaleur dont on sait faire pour des mariages environ 50 personnes. Parlons maintenant niveau économique pour les emplois. Est-ce que là, vous avez à peu près sensiblement le même nombre d'employés que l'ancien propriétaire? Est-ce que vous pensez faire de nouvelles embauches? Comment ça fonctionne? C'est sûr qu'on cherche à se développer au maximum, mais donc on a des ouvriers agricoles dans la vigne, mais c'est principalement aussi de la famille, parce qu'on est un vignoble familial. Alors on travaille avec ma femme, mes 4 filles, et puis chacune a un rôle important. Par exemple, si vous venez nous voir les fins de semaine, là vous aurez le plaisir de voir notre grande fille, Margot, qui est là pour nous aider pour le service. Notre adolescente, Emma, elle travaille en semaine dans la vigne. Et puis les fins de semaine, elle aide ma femme en cuisine. Après, on a les 2 plus petites, notre préadolescente et notre gros bébé qui s'appelle Naomi. Elles travaillent et nous aident à faire des petits travaux comme ça, familiaux. Pour mes filles, en fait, nos 4 cuvées de vin vont prendre le nom de nos filles qu'on a associées en fait avec la personnalité de chacune des enfants. Par exemple, notre blanc va s'appeler Lou. Ça, c'est notre préadolescente qui est toute pétillante, toute fringante, vraiment sympa, etc. Tout à l'image de notre vin. Naomi, ça c'est notre dernière. Alors elle est toute de rose, elle aime le rose, etc. Donc elle, on pouvait lui donner que le rosé. Et puis c'est un rosé gourmand, sympathique, vraiment à son image. Notre adolescente Emma, ça va être la 3e cuvée, ça va être notre vin rouge léger, quelque chose un rouge efficace, agréable, droit. Et puis notre cuvée prestige va s'appeler Margot avec un O, comme notre grande fille. Donc là, la cuvée la plus prestigieuse, on va dire. Nous, ça fait maintenant juste 4 mois qu'on a repris, donc on a beaucoup travaillé. Il reste encore beaucoup de travail à arriver au niveau où on veut être. Mais ça avance, à chaque jour suffit sa peine. Alors on travaille fort pour mettre le vignoble au niveau optimum.